Quelle banque faut-il choisir pour pouvoir acheter des crypto-monnaies en toute sécurité et le tout sans se faire bloquer? C'est l'une des questions qui revient le plus souvent et pour y répondre, j'ai dû chercher longuement. Ça m'a pris énormément de temps, ce n'était vraiment pas facile. Mais j'ai l'honneur de pouvoir vous présenter aujourd'hui la seule plateforme bancaire décentralisée, crypto-friendly évidemment, qui combine à la fois les services de Binance, de Revolut, de N26 ainsi que de PancakeSwap directement depuis votre compte bancaire et le tout de manière régulée. Mais quelle est donc cette plateforme bancaire si difficile à trouver qui va enfin vous permettre d'investir sur le marché crypto-monnaie sereinement et sans aucun problème? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go. Hello la team Logic, j'espère que vous allez bien, ici Adam de Cryptologic et dans cette vidéo, comme vous l'avez vu en introduction, nous allons voir ensemble, enfin j'ai envie de dire, une banque décentralisée qui est crypto-friendly, donc qui va nous permettre de pouvoir investir sur le marché crypto-monnaie sans se prendre la tête, sans se faire bloquer et sans tous les différents problèmes que nous pouvons connaître habituellement. Alors comme vous le savez, aujourd'hui il n'est pas si simple d'investir sur le marché crypto-monnaie. Déjà aujourd'hui c'est très compliqué de pouvoir trouver une banque qui est crypto-friendly puisque la plupart du temps nos transactions sont directement bloquées et catégorisées comme des transactions malhonnêtes ou des transactions particulières, donc ça pose un certain souci puisque j'ai envie de dire les banques n'avancent pas dans le bon sens. Après évidemment ce ne sont pas leurs problèmes, comme vous le savez aujourd'hui la plupart des projets crypto-monnaies sont des concurrents directs au marché bancaire et donc ce ne serait pas dans les intérêts des banques de nous laisser très facilement acheter des cryptos, les vendre et passer directement par en fait un intermédiaire à eux. Et en plus de ça, le processus généralement est très long. Imaginons, on va prendre des exemples, que vous ayez un compte Crédit Mutuel et qu'il n'accepte pas que vous investissiez sur le marché crypto-monnaie, alors vous allez devoir ouvrir un compte Revolut. Donc vous allez faire un virement de votre compte Crédit Mutuel vers votre compte Revolut. Avec ce compte Revolut, vous allez créer un compte Binance. Vous allez du coup transférer de l'argent de votre compte Revolut à votre compte Binance, puis vous allez être sur Binance. Vous allez faire ce que vous avez à faire, soit de l'achat-revente, donc plus du trading, soit de l'investissement sur le long terme, soit vous allez aussi utiliser les différents outils que Binance peut vous proposer, que ça soit du staking, que ça soit les différentes pools de liquidité, bref, tous ces outils qui peuvent vous permettre ici potentiellement d'essayer de faire fructifier votre capital. Une fois ça fait, vous allez potentiellement prendre vos profits. Qui dit prendre des profits dit qu'il faut à nouveau maintenant prendre l'argent que nous avons sur le compte Binance et le renvoyer sur notre compte bancaire, donc sur le fameux compte Revolut. Et une fois qu'on a les fonds sur le compte Revolut, on doit à nouveau faire un virement sur notre compte principal. Et tout ça, c'est extrêmement long, c'est fastidieux et souvent même ça prend la tête parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a les fonds qui peuvent être bloqués, il faut appeler la banque, etc. etc. Bref, c'est très compliqué et c'est exactement à toute cette problématique qu'aujourd'hui nous allons répondre à l'aide d'une seule même plateforme bancaire décentralisée. On peut faire tous ces services en un, c'est directement Agorabank et d'ailleurs ça tombe bien, c'est maintenant le sponsor officiel de la chaîne. Maintenant que je vous ai un petit peu exposé la problématique et pour la plupart d'entre vous, vous avez sans doute déjà été dans ce type de situation très compliquée avec les banques de pouvoir leur expliquer qu'on est là en train de faire un investissement très intelligent, donc on essaye d'investir sur le marché crypto en leur expliquant que évidemment nous sommes dans nos droits, que ce sont nos fonds et qu'on peut en disposer. Bref, on peut dire un petit peu ce qu'on veut à notre banquier, mais vous le savez, notre banquier ne va pas vraiment chercher à nous écouter. Donc quand on a des bâtons dans les roues, les plus intelligents d'entre vous cherchent des solutions, mais ces solutions sont longues, elles sont fastidieuses et franchement ça prend la tête, on n'a vraiment pas envie de le faire. Et pour cette raison, aujourd'hui Agorabank va totalement répondre à cette problématique. Qu'est-ce que Agorabank en quelques mots? Qu'est-ce que Agorabank pour une rapide présentation? Eh bien Agorabank c'est aujourd'hui deux fonds régulés au Luxembourg. Donc déjà vous le savez, le Luxembourg est un gage de qualité en termes de régulation des fonds. C'est un fonds institutionnel, donc un fonds un peu bancaire comme on le connaît, et un fonds crypto-monnaie qui est là aujourd'hui l'un des premiers fonds en crypto-monnaie qui a été régulé et surtout qui a été accepté. Et ça c'est déjà un point extrêmement positif pour Agorabank.
Avant d'entrer directement dans le sujet et de voir qu'est-ce que Agorabank peut proposer et en quoi est-ce que ça va totalement nous aider, eh bien on va surtout essayer de s'assurer de sa crédibilité. Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce que l'équipe est bonne? Et surtout, est-ce que nous sommes ici sur, à minima, les mêmes taux de sécurité que nous pouvons trouver dans une banque traditionnelle? Pour y répondre, eh bien, nous allons directement voir ensemble la team qui représente aujourd'hui Agorabank. Alors, on va pas voir ici, évidemment, toutes les personnes qui travaillent pour la société, mais on va voir aujourd'hui l'équipe principale, donc les principaux personnages qui ont constitué ce projet et qui ont pu le mener à bien. Eh bien, comme vous le voyez, nous avons Benoît Courtois, qui est spécialiste bancaire et DeFi, donc spécialiste à la fois dans les banques et à la fois dans la finance décentralisée. On a Guillaume Antier, qui est analyste commercial principal. Nous avons Pierre Bechman, spécialiste finance et blockchain. Nous avons Benjamin Bouchard, qui est architecte de blockchain, donc qui travaille sur toutes les infrastructures d'une blockchain. Et enfin, nous avons Alain Benoliel, qui est spécialiste en fiscalité et en comptabilité. Donc on y voit ici une team qui est bien fournie, avec des secteurs qui sont différents et un expert dans quasiment chaque secteur. Alors vous le savez évidemment, pour nous assurer qu'un projet soit solide et surtout qu'il soit fiable, il se faut qu'il soit entouré d'une bonne team. Et là, aujourd'hui, Agorabank montre patte blanche avec son équipe, qui est une équipe qui est constituée, comme vous l'avez vu, de différents experts dans chacun son secteur afin d'éviter un maximum de problèmes et donc qui nous garantissent un maximum de sécurité. Pour vous parler un petit peu aussi du projet, comment est-ce qu'il a été fondé et est-ce que ce sont des amateurs dans le domaine de la blockchain, de la finance décentralisée? Eh bien non, au contraire, ce ne sont pas des débutants dans la cryptosphère, ils ont accompagné aujourd'hui plus de 50 projets sur le marché crypto-monnaie. Pour vous citer un gros exemple, j'allais dire un petit exemple, mais on peut parler d'un gros exemple que vous connaissez sans doute, on peut citer directement Ternoa et il y en a encore bien d'autres. Alors, petite précision supplémentaire par rapport à ces 50 projets qui ont été accompagnés sur le marché, eh bien ils ont été accompagnés par le studio de développement et de conseil Enea Studio que je peux vous présenter directement ici, qui est un projet qui permet ici de développer des projets crypto-monnaies. Donc pour tous projets qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'accompagnement, un petit peu comme un incubateur, eh bien c'est Enea Studio directement qui s'en occupe. On voit ici par exemple Agorabank, Ant, La Baraque, on a Space Farmers, Broadway, Meta, et donc les informations présentes sont ici. On a plus de 50 clients qui ont été satisfaits, 1639 jours d'activité, 53 projets qui ont été accompagnés jusqu'au bout et donc qui sont maintenant fonctionnels et 3 awards qui ont été remis du coup à Enea Studio. Donc cette précision simplement pour vous dire que du coup c'est grâce à Enea Studio qu'ils ont pu ici collaborer avec plus de 50 projets et donc qu'ils ont une vraie vision du marché crypto-monnaie à la fois dans le décentralisé et à la fois dans tout projet crypto-monnaie possible. Leur plateforme bancaire décentralisée est aujourd'hui 100% opérationnelle et ça aussi c'est extrêmement important de le dire car souvent des projets sont présentés qui ne sont pas encore opérationnels ou alors qui ont une belle vision future. Non, ici nous sommes bien sur une plateforme qui est déjà 100% opérationnelle, ce qui veut dire que dès demain, si vous le souhaitez, vous pouvez directement créer un compte et devenir un utilisateur actif. En plus de ça, ce qui est super intéressant à mettre en avant, c'est que la plateforme a été développée en fonds propres, ce qui veut dire que l'équipe ont sorti de l'argent de leur propre poche pour bâtir ici les fondations du projet et pour bâtir surtout cette plateforme bancaire décentralisée. Donc là, encore une fois de plus, ça rassure un petit peu tous les investisseurs ou même tous les utilisateurs puisque ça nous évite de partir dans un projet qui n'a pas été financé par l'équipe et donc que l'équipe potentiellement pourrait repartir avec les fonds. Parlons maintenant un petit peu juridique, évidemment, parce qu'on parle ici de secteur bancaire, on le sait, en France surtout, la régulation bancaire est très difficile et surtout, elle est très peu accessible. Mais ici, nous avons une fois de plus ce checkpoint qui est réalisé par Agorabank, puisqu'ils ont réussi à trouver leur propre régulation et ils disposent d'un soutien juridique en interne, donc ça veut dire que directement dans les membres de leur équipe, ils ont un soutien juridique qui est réalisé ici par l'une des plus grandes sociétés en Suisse. C'est l'une des plus prestigieuses en Suisse. Une fois de plus, certains gages de qualité. On connaît généralement le travail suisse et on sait qu'il est fait jusqu'au bout.
Si on devait un petit peu plus se projeter maintenant sur la plateforme ainsi que sur le projet Agorabank, quel potentiel est-ce qu'il pourrait y avoir? Eh bien, au vu de l'étude de marché qu'ils ont réalisée, il y aurait aujourd'hui un potentiel d'environ 50 millions de personnes à toucher, ce qui pourrait être 50 millions d'utilisateurs actifs. Et autant vous dire que 50 millions d'utilisateurs actifs sur une plateforme bancaire décentralisée et sur un exchange décentralisé, ça peut faire vraiment du bruit. Leur pari, et pas des moindres, c'est aujourd'hui de combiner à la fois les services de Binance, à la fois des services de N26, de Revolut, de PancakeSwap et d'une banque traditionnelle. Pour ce faire, la team de développeurs joue un rôle crucial. Évidemment, pour mettre tout ça en place, premièrement, il faut une bonne connaissance et une bonne maîtrise de la blockchain afin d'offrir transparence, sécurité et immuabilité. Et deuxièmement, il faut aussi une bonne connaissance des smart contracts afin de pouvoir automatiser le processus. Et donc, Agorabank a placé la barre très haut en ne recrutant uniquement des développeurs français et en plus de ça, en les recrutant en interne dans la société même et pas en réalisant ici de la sous-traitance comme on peut le voir malheureusement dans pas mal de projets. En plus d'une bonne team qui va être formée en interne, Agorabank a aussi besoin de ses clients. Chacun de ses clients va définir ici un rôle principal, un rôle majeur dans l'évolution du projet, étant donné qu'il souhaite vraiment mettre le client au centre de l'attention. Le client au centre de l'attention, cela veut simplement dire que chaque client, donc utilisateur de la plateforme et ou détenteur de leur token, dont je vais parler juste après, vont avoir la possibilité de voter pour mettre en place différents outils pour faire avancer le projet. Bref, ils vont pouvoir être au cœur du projet et au cœur de son bon développement. Pour ce faire, évidemment, Agorabank a pensé à tout. Ils ont mis en place un système de référal. Vous le connaissez presque tous maintenant, ces fameux systèmes de référal. La plupart des grosses entreprises le mettent en avant. C'est simplement le fait de parler d'une entreprise à un ami qui pourrait le rejoindre et utiliser ses services tout en pouvant toucher une certaine commission. Aujourd'hui, apporteur d'affaires, c'est un métier et entre les deux, on prend toujours une commission. Et donc, pas mal d'entreprises l'ont compris, mais dans les banques, ce n'est pas encore quelque chose de concrètement démocratisé. Et c'est sur ce point que Agorabank va aussi chercher à se démarquer des autres en mettant en place un système de référal qui est vraiment extrêmement bien soudé. Avant de vous parler de ce système de référal qui peut vraiment vous permettre de faire la différence et d'obtenir concrètement des avantages ainsi évidemment que des rétributions monétaires mais qui seront plus des rétributions en token, eh bien laissez-moi vous introduire leur token qui est autre que le Ago. Pour vous décrire le Ago, eh bien, je vais très simplement vous expliquer que le Ago est simplement l'utility token de Agorabank. Il détient aujourd'hui une supply qui est fixe et qui est même plus tirée vers le déflationniste. Aujourd'hui, on parle de 300 millions de tokens qui seront mis en circulation, plus évidemment un système de burn pour créer cet effet de rareté. 1% des frais de chaque transaction vont être gardés par le projet et directement burn, donc ça veut dire brûler, directement détruit, afin de créer ici sur ce token une certaine déflation, donc de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins dans le temps afin de créer un système de rareté et comme vous le savez, cela va diminuer l'offre et si la demande continue d'augmenter, alors cela va permettre au prix d'augmenter très fortement. Au sein de Agorabank, la grande différence qu'il peut y avoir avec toutes les banques que nous connaissons aujourd'hui, c'est que les utilisateurs, donc potentiellement vous allez gagner plus que Agorabank elle-même. Alors pour vous faire ici, j'ai directement certains pourcentages qui nous sont notés avec 45% du coup de la recette de l'entreprise qui vont être redirigés pour vous, les utilisateurs. Donc au travers du système Referral, vous allez pouvoir obtenir 45% de la recette totale du projet. Ensuite, il y aura 42% qui seront remis à Agorabank. Une fois de plus, on rentrera un petit peu plus dans les détails pour vous expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces fameux 42%. Ensuite, on a 10% en fonds d'assurance. Je ne vous en ai pas encore parlé jusque-là, mais Agorabank a pensé à tout, à ce fameux fonds d'assurance. Vous savez, c'est si jamais il vient à y avoir un hack sur la plateforme, s'il vient à y avoir une perte quelque part des tokens, eh bien Agorabank détient un fonds d'assurance afin de rembourser ses clients si potentiellement il venait à y avoir un problème sur la blockchain ou un problème directement dans leur token initial.
Ensuite, il va y avoir 1% qui vont être burn, ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il va y avoir aussi 1% pour les hodlers, donc pour les personnes qui détiennent du Ago sur le long terme et donc qui vont potentiellement être éligibles à un airdrop, je sais que vous les aimez bien, et 1% qui vont être gardés pour la finance liberté sociale. Donc comme vous le voyez ici, il y a plus de rétributions monétaires qui vont être données aux clients, donc à vous potentiellement, grâce au système de referral, grâce au système de airdrop, grâce au système de staking, bref, grâce à tous les outils qu'ils mettent en avant. 45% des recettes ici seront donc rétribuées pour les utilisateurs et ça fait vraiment la différence. De plus, Agorabank, en plus de son système bancaire décentralisé, a fait la passerelle en créant son propre exchange décentralisé. Alors pourquoi est-ce que cela est très important? Eh bien tout simplement parce que comme vous le savez, aujourd'hui il est très compliqué de pouvoir envoyer des fonds sur un wallet décentralisé, imaginons MetaMask, puis ensuite l'utiliser sur un exchange décentralisé lui aussi. Là aujourd'hui ça va faire la passerelle bien plus simplement puisque vous pouvez très facilement envoyer des fonds sur leur exchange décentralisé et commencer à utiliser vos fonds comme vous le souhaitez, via le trading, via des pools de liquidités, via du staking. Bref, vous pouvez utiliser la finance décentralisée sous toutes les formes que vous le souhaitez. Et ça, c'est extrêmement important puisque là, une fois de plus, on répond à la problématique initiale qui est simplement qu'aujourd'hui, il est difficile de s'en sortir avec notre compte bancaire, l'envoyer sur un autre compte bancaire, puis l'envoyer sur l'exchange, puis utiliser les outils de l'exchange, puis peut-être partir dans la finance décentralisée, etc., etc. Bref, on ne s'en sort plus. Et bien là, une fois de plus, la passerelle est faite en une seule fois. On peut directement utiliser les services de leur exchange décentralisé et le tout en un seul pont. De plus, la liquidité aujourd'hui sur leur exchange décentralisé est fournie par la plus grosse pool de liquidité dans les exchanges décentralisés aujourd'hui qui est offert par ApolloX. Donc Agorabank, ils ont un système bancaire décentralisé qui est béton, ils ont aussi un exchange décentralisé qui se fournit en liquidité chez ApolloX, donc la plus grande pool de liquidité possible aujourd'hui. Et en troisième lieu, nous avons ici évidemment le système de referral, donc ce qui va vous permettre à vous de pouvoir gagner des tokens ou gagner des rétributions en utilisant les services et en parlant du projet, qui est géré directement par des smart contracts. Et comme vous le connaissez maintenant, qui dit smart contracts dit sécurité optimale, puisque cela veut simplement dire que c'est géré dans la blockchain. Donc si vous avez parlé à un ami de Agorabank, que cet ami a rejoint via votre lien, eh bien c'est inscrit dans la blockchain. Donc il n'y a pas possibilité de fraude et donc la blockchain elle-même va envoyer un message au smart contract pour dire que tel utilisateur a bien référé un ami et donc il faut lui envoyer la rétribution. Donc là, une fois de plus, ce ne va pas être au bon vouloir de l'entreprise si vous allez obtenir ou non vos fameuses commissions. Non, ici c'est bloqué par smart contracts, donc c'est déjà connu à l'avance. La blockchain fera office de foi et donc une fois de plus, on est bien dans la décentralisation, mais le tout de manière transparente, sécuritaire et immuable. Alors comme vous le savez les amis, il est très difficile en une seule et même vidéo de vous parler de tous les aspects spécifiques qui sont mis en avant ici sur un gros projet comme Agorabank. Alors si je vous avais parlé de tout, vous auriez été complètement perdu. Mais là aujourd'hui, on a déjà parlé de pas mal d'informations. Il y a déjà beaucoup d'informations à digérer et à assimiler. Si vous le souhaitez les amis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je vous fasse une partie 2 qui parlera un petit peu plus du token Ago et qui vous expliquera si oui ou non le Ago peut être ici une opportunité sur le long terme en termes d'investissement, donc pour tous les investisseurs. N'hésitez pas les amis à faire chauffer les commentaires et je vous ferai une vidéo numéro 2 sans aucun problème. Donc pour conclure très simplement, qu'est-ce que Agorabank? Eh bien vous l'aurez compris, Agorabank aujourd'hui c'est vraiment la banque crypto-friendly de demain, celle que tous les investisseurs crypto-monnaies auraient aimé avoir dès le départ puisque ça nous aurait évité des pertes de temps, des prises de tête, des pertes d'énergie, bref, toutes les grosses problématiques qu'on a pu connaître ici en souhaitant investir dans le marché crypto-monnaie au travers de banques traditionnelles. En plus de ça, on le sait, ici il faut vraiment avoir de certaines connaissances sur le marché crypto-monnaie et avoir bien utilisé le marché crypto
crypto pour s'en sortir avec tous ces exchanges, passer d'un exchange centralisé à un exchange décentralisé avec des wallets différents et le tout depuis son propre compte bancaire. Généralement, c'est 5-6 ponts qui sont réalisés. Ici, avec Agorabank, on peut le faire en un seul pont, en une seule et même plateforme depuis même son propre compte bancaire. Et ça, c'est extrêmement important et surtout le tout de manière régulée. Parce qu'il est facile de pouvoir essayer de mettre en avant ce type d'avantage au travers d'une application, mais évidemment pas forcément de manière régulée dans un pays, dans le fin fond dont on ne sait pas trop où et donc qui potentiellement un jour les fonds ne vont jamais être retrouvés. Là, non, ce n'est absolument pas le cas et c'est ça qui est extrêmement important et surtout extrêmement pertinent. Et en plus de ça, le projet Agorabank, c'est pas ici géré par une petite équipe de débutants qui essayent de se lancer sur la blockchain pour mettre en avant un projet qui pourrait, répondre à une problématique, mais attention, dans lequel ils n'ont pas de réelle connaissance. Non, comme je vous l'ai expliqué, on a une team qui ici est béton, qui ont déjà accompagné et aidé plus de 50 plus gros projets crypto-monnaies à se développer en France. Donc, on a vraiment ici du très très lourd. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission spéciale sur Agorabank. J'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si vous souhaitez une partie 2 sur le token Ago et vous expliquer un petit peu comme je le fais habituellement, une analyse complète du token et en quoi est-ce que potentiellement ça pourrait être une opportunité ou au contraire un total flop, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ma part, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.